prudent par rapport au diagnostic. Parce qu'en maternelle, effectivement, les enfants ont tendance, ont la possibilité de bouger. Il y en a plein qui bougent en maternelle, qui ne bougeront pas en CP. En revanche, si c'est trop, le diagnostic, c'est quand c'est trop. Là, j'ai beau lui dire 10 fois, etc. Il n'y a pas d'outil qui soit validé. Il n'y a pas de test neuropsychologique qui soit validé pour les petits. Ceci dit, le test de QI, on peut le faire à partir de 2 ans et demi. Ça s'appelle le WPPSI, la WIPSI. Donc, l'équivalent du WISC chez l'enfant à partir de 6 ans, c'est le WPPSI chez l'enfant maternel. Et déjà ça, c'est un outil. Alors, ce n'est pas la maîtresse qui va le faire, c'est la psychologue. Et déjà ça, vous allez voir le décalage entre ce qui demande de l'attention et ce qui n'en demande pas. Et si vous avez fait ce diagnostic, après, moi, je suis un grand admirateur des psychomotriciens et des psychomotriciennes. Et avant 6 ans, le bilan psychomoteur, le psychomotricien va vous dire il y a un trouble d'attention. Et non seulement elle peut vous dire ça, mais elle va vous dire elle a des stratégies, elle. Et la psychomotricité, c'est ce qui marche le mieux, puisqu'on n'a pas le droit de donner le traitement avant 6 ans. C'est ce qui marche le mieux avant 6 ans. Donc, pour répondre à votre question, si on a un gros doute, faire un test de QI, demander un bilan psychomoteur et éventuellement une rééducation en psychomotricité si l'enfant a un TDAH, en attendant qu'il ait 6 ans et qu'on puisse faire du traitement. Bonsoir. Je voulais avoir quelques conseils pour. Donc, je suis enseignante en primaire. Et quand on a un ou deux enfants TDA, est-ce que vous avez quelques conseils pour ne pas rentrer dans une spirale trop négative? Déjà, rien que d'avoir repéré qu'ils ont un TDA et qu'ils ne le font pas exprès, que les enfants élevés, c'est important. Après, effectivement, on vous fera passer, si vous voulez, le petit dépliant à destination des enseignants où on explique ce que c'est que le TDAH. Bien entendu, je vous donne des trucs. Hein, le stop, think and go, il faut leur apprendre à l'école aussi. Les mettre dans un endroit où il n'y a pas à clé d'une fenêtre, bien entendu, c'est une évidence, où ils peuvent être distraits. Les mettre devant. Chaque fois que vous dites un message à tout le monde, il faut le regarder dans les yeux, parce que si vous ne le regardez pas dans les yeux, ben, c'est le seul qui n'amènera pas les 5 euros pour aller sur le lac le lendemain et qui sera puni. Donc, il y a plein de petites stratégies comme ça, je ne vais pas toutes vous les détailler, il y en a beaucoup, mais qui permettent de rendre le quotidien plus agréable. S'il y en a un qui doit aller chercher des choses chez le directeur, il faut que ce soit lui en permanence. Ce que j'aime bien faire aussi, et je ne le faisais pas il y a 4-5 ans, mais je le fais depuis 2 ans et ça marche super bien, je demande à l'enfant de faire un exposé à toute la classe sur qu'est-ce que c'est que le TDAH. J'ai une fille qui l'a fait en mettant des petits bouts de film sur YouTube, et d'un seul coup, le regard des autres a changé. Et le fait que le regard des autres et même de sa maîtresse ait changé sur lui, ça change pas mal de choses. En fait, il faut démystifier le truc, donner du sens, mais en restant ferme, en lui expliquant, ne te cache pas derrière ton TDAH. Oui, on va t'apprendre à rester assis, mais je sais que c'est compliqué pour toi. Pareil, un autre conseil, tolérer qu'il bouge en travaillant. Parce que si on lui dit arrête de bouger et concentre-toi, il va s'épuiser en s'arrêtant de bouger. Vous avez tous vu des trucs, il y a des maîtresses qui font ça, vous mettez des chambres à air entre les deux pieds de sa chaise pour qu'il puisse bouger les pieds sur la chambre à air, comme ça, et puis ça ne fait pas de bruit. Voilà, il y a plein de petites stratégies comme ça. Ouais. Je me permets, tout à l'heure, on parlait du déni de l'adolescent. Ouais. Et qu'en est-il du déni de l'enseignante sur l'enfant qui est diagnostiqué, TDAH? Je pense que c'est un manque d'information, c'est pas par hostilité, c'est pas gratuit. Honnêtement, quelqu'un qui n'a pas des conférences modérées par rapport à ça, et si on n'écoute que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ou ce qu'on écoute les émissions qui passent sur France Inter, où il y a des gens qui sont très anti TDAH, c'est sûr que les enseignants, ben, ils ne savent plus à quel sens jouer, et il faut simplement leur apporter une bonne information. Le déni, il est toujours lié à une méconnaissance. Alors, l'information d'où? Parce que si les informations elles viennent des professionnels, Ben, normalement, c'est les chefs d'établissement qui sont chargés. Honnêtement, avec le plan de Macron là, sur les TND, plus personne ne pourra ignorer ce qu'on vient de dire aujourd'hui. C'est une obligation. C'est-à-dire que vous avez vu le drame que vive l'éducation nationale en disant mais pourquoi on est à la queue de toutes les études européennes, etc. Et donc, ils prennent les choses vraiment à bras le corps pour qu'il y ait une information de tous les enseignants. Et c'est un gros corpus, hein, les enseignants. Et puis voilà, et puis tout le monde n'a pas la même sensibilité. Mais je trouve que, franchement, il y a encore des cas compliqués, mais il y a une évolution considérable.
Jamais, il y a 10 ans, j'étais invité pour des journées pédagogiques comme pour faire des choses comme aujourd'hui. Et là, c'est partout, dans le public comme dans le privé. Donc, je suis très optimiste sur la suite parce que de plus en plus, les enseignants comme les médecins, d'ailleurs, dites-vous bien que nous tous, moi, ma génération, on n'a jamais eu de cours à la fac sur les troubles du neurodéveloppement. On ne nous a jamais appris le TDAH. On l'a appris sur le tas. Et les enseignants, c'est pareil. Donc, il y a une vraie demande maintenant des professionnels de santé et des professionnels d'éducation nationale pour essayer de compenser une carence qui est gênante sur le plan du quotidien. Ça fait quand même un quart d'une classe, hein, les TND. Si vous additionnez TDAH, dyslexie, dysorthographie, Asperger, euh, ça fait un quart d'une classe pour lequel on n'a pas de cours. Ils n'ont pas eu de cours à la source. Et toujours pas de formation obligatoire. Il y a à l'UFM, par exemple, il y a à Lyon, je fais des cours, mais c'est un module optionnel qui devrait être obligatoire. C'est un module optionnel où il y a beaucoup de gens. Que proposer à la maîtresse d'essayer de mettre en place pour aider l'enfant? Ça, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le matériel, il y a plein de choses. On le trouve aussi, les associations de parents, ils vous le diront, il faut qu'ils aient des boules dans les mains qui malaxent, il faut qu'ils aient des petits objets qui peuvent, moi j'en ai plein à mon bureau qui servent à ça, il faut qu'il y ait les chambres à air sur lesquelles il y a des ballons aussi, il y a des coussins, on leur met sur leur siège. En tant qu'enseignant, avez-vous des conseils à donner pour un élève lycéen qui est traité sous Ritaline ou du coup, du fait qu'il soit traité, il est à considérer comme un élève standard, on va dire? Non. Il y a plus des problèmes d'agitation, voilà. Ouais, non. Parce que même en dehors. Oui, du fait qu'il soit traité, effectivement, on corrige son trouble d'attention, mais il doit quand même bénéficier de l'aménagement pédagogique. C'est pas parce que tous ceux qui sont traités, d'ailleurs, tous ceux qui ont le tiers-temps, qui ont la VS, etc., donc pas au collège ou au lycée, mais enfin, parfois ils l'ont au collège, mais tout cela, ils ont la Ritaline et les aménagements pédagogiques. Ah, dans l'interactivité du cours, non, il faut le considérer comme un standard, c'est sûr. D'autant plus qu'il va falloir qu'un jour qu'il apprenne à se passer de Ritaline. Donc, de toute façon, il faut bien commencer à ce qu'il se débrouille et qu'on ne lui enlève pas les bosses tout le temps. C'est le seul, je trouve, risque. Actuellement, il y a une petite surenchère en disant parce qu'il a un TDAH, on lui supprime, on lui évite toutes les difficultés. Ben non, un jour, il faudra qu'il se passe du traitement. Donc, il va falloir aussi qu'il apprenne à faire ça. Mais non, pour répondre à votre question, vous le traitez comme un enfant standard. D'ailleurs, ça lui fait beaucoup de bien.